Bonjour, bon dia. Ça fait près de 11 ans que je vis ici à Barcelone et plus particulièrement dans ce quartier, là, ce quartier de Poblano qui est un ancien quartier industriel qu'on appelait le Manchester catalan. C'est un quartier qui est situé en bord de mer de Barcelone et qui jusqu'à la fin du 19e siècle était une ville à part entière, donc qui a conservé un esprit de village. Le confinement ici a été extrêmement strict et sans doute on a vécu le confinement le plus strict d'Europe avec l'Italie bien sûr. Ce qui est frappant ici, c'est qu'on est vraiment passé du tout au rien. Samedi 14 mars, d'un seul coup, l'Espagne, la Catalogne, Barcelone se sont complètement fermés et on a eu un confinement dans lequel il était impossible, du moins pendant les 6 premières semaines, impossible de faire du sport, de se promener, de s'aérer. Les seules sorties autorisées, c'était pour aller faire ses courses, aller à la pharmacie ou dans les cas d'urgence. Donc c'est vrai que ça a été extrêmement dur et d'ailleurs aujourd'hui, 10 semaines après, c'est pas vraiment terminé puisque ça fait que 3 semaines seulement que les enfants ont le droit de sortir, 2 semaines seulement qu'on peut faire du sport, mais seulement le matin ou tard le soir. Il continue à y avoir un couvre-feu, on n'a pas le droit de sortir de chez soi entre 23h et 6h du matin, on n'a pas le droit de sortir de la ville de Barcelone, les restaurants restent évidemment fermés, les écoles n'ouvriront pas avant la mi-septembre, et puis il y a ce sentiment vraiment d'un déconfinement qui a beaucoup de mal à commencer. Et c'est vrai que Barcelone et Madrid sont les 2 dernières grandes villes d'Europe à être confinées comme ça. Moi, je résumerais vraiment en disant que ce confinement a été extrêmement strict et l'est toujours d'ailleurs. Et on a d'ailleurs du mal ici on a eu beaucoup de facilité finalement à entrer dans un confinement extrêmement dur d'un seul coup. On a beaucoup de mal à sortir de ce confinement. Comment a réagi la population? Je dirais que vraiment c'est assez incroyable à quel point les Catalans ont été extrêmement disciplinés et du jour au lendemain ils ont respecté les règles. Les règles, c'est vrai, étaient extrêmement strictes et puis il y avait vraiment un côté un petit peu lugubre, j'allais dire, dans la ville avec énormément de forces de l'ordre, de policiers déployés un peu partout, ce qui fait que d'un seul coup Barcelone est devenue une ville fantôme, une ville pour moi vraiment assez angoissante. Moi je continue à sortir pour mon travail et les seules personnes qu'on croisait c'était des policiers. Il y avait des espèces de checkpoints dans la ville, on était à chaque fois arrêtés, il fallait montrer sa carte d'identité et un justificatif de déplacement, donc on croisait vraiment personne. Ce qui m'a frappé c'est ce silence et encore une fois je le répète, cette discipline. Il y a eu ici une peur terrible qui s'est emparée de toute la population, une peur tout à fait légitime parce que c'est vrai que les chiffres de contagion étaient énormes. On a eu une progression du nombre de morts vertigineuse, donc ça a vraiment glacé tout le monde, ce qui fait que tout le monde est resté chez soi. Et puis c'est vrai, il faut le dire, le gouvernement espagnol a repris toutes les compétences des régions, donc la Catalogne, le gouvernement catalan a été privé de toutes ses compétences et chaque jour on avait, et on a encore d'ailleurs des conférences de presse, et chaque jour on avait jusqu'à il y a une semaine des conférences de presse du chef d'état-major des armées en habit militaire, donc voir ça tous les jours devant la télévision, le chef de la police nationale, finalement ça a incité sans doute les gens à ne pas faire de bêtises. Et dans les 6 premières semaines, dans ces 6 semaines d'un confinement total, je dois dire que vraiment tout le monde a respecté les règles du jeu, au point que, par exemple, on ne voyait plus aucun enfant dans la rue puisque les enfants avaient interdiction de sortir de chez eux. Et c'est quelque chose qui a été largement approuvé par la population. 3/4 des Espagnols et 2 tiers, je crois, des Catalans considéraient qu'il était normal que les enfants restent à la maison. Il y a quand même beaucoup de parents, dont je fais partie, qui ont eu beaucoup plus de mal à vivre et voire même à accepter cet enfermement des enfants. Je dois bien reconnaître que cette discipline et cette obéissance des Catalans m'a surpris. Au-delà des clichés sur le caractère latin et des difficultés que éventuellement les latins auraient à respecter les règles, moi ce qui m'a surpris c'est de voir qu'en Catalogne, où on se bat quand même, où la moitié des Catalans, du moins depuis 10 ans, manifestent pour l'indépendance, manifestent pour les droits fondamentaux, manifestent pour les libertés. J'ai été surpris de voir à quel point ici il n'y avait aucun débat sur le fait qu'il fallait absolument rester enfermé. Personne, aucun penseur
peu de personnes ont écrit des tribunes, se sont élevées éventuellement pour dénoncer ces restrictions inédites sur les libertés individuelles, sur les droits fondamentaux. Et c'est vrai que je dois bien reconnaître que ça m'a plutôt surpris dans la mesure où les Catalans et les indépendantistes notamment aiment bien regarder vers le nord de l'Europe, vers des pays comme la Suède ou les Pays-Bas où manifestement les autorités là-bas ont davantage fait confiance à leurs citoyens et on avait un confinement qu'eux qualifiaient là-bas d'intelligent mais qui était basé finalement sur la responsabilité individuelle. Ici, comme dans le reste de l'Espagne, on a eu un confinement qui, c'est un commentaire personnel, qui pour moi était assez infantilisant, basé sur la peur du gendarme, sur des amendes avec des coûts extrêmement élevés, 600 € d'amende si on sort de chez soi pour une raison non justifiée. Et puis, depuis que les enfants, il y a 3 semaines, et les adultes, il y a 2 semaines, peuvent sortir et se promener enfin un petit peu tout en respectant des créneaux horaires selon les âges, eh bien la police est encore plus présente. On a une police qui, par exemple, avec son mégaphone, eh bien, demande aux gens de se lever quand ils sont assis dans un parc, rappelle aux gens qu'ils n'ont pas le droit de parler entre eux lorsqu'ils se rencontrent dans le quartier. C'est évident que les gens dans un même quartier se rencontrent et se parlent, même s'ils respectent les distances de sécurité. J'ai eu comme Français, je dois bien le dire, c'est bien une des premières fois où je me suis senti assez seul ici, et j'ai l'impression, mais c'est pas du tout scientifique, que ce sentiment a été partagé par les étrangers qui vivent à Barcelone, et notamment dans ce quartier. Il y a beaucoup d'expatriés, des Argentins, des Italiens, des Finlandais, des Mexicains, et c'était amusant de voir un petit peu ce schisme entre les Catalans, très rigoureux dans ce respect du confinement, tout à fait favorable à ce confinement très strict. Il faut rappeler d'ailleurs qu'au début du confinement, le gouvernement catalan réclamait un confinement encore plus dur que celui qui était appliqué par Madrid. Et c'est vrai que j'ai eu le sentiment que les étrangers ici vivaient avec un peu plus de difficultés, sans doute parce que nos familles sont plus loin, parce que c'était plus difficile peut-être d'adhérer à ces restrictions de liberté de la part d'un État qui, même si c'est celui dans lequel on vit, n'est pas vraiment le nôtre. Donc voilà, c'est des réflexions, voilà, qui me sont venues, et ça m'a plutôt surpris. J'ai rencontré des retraités ici qui disaient, vous savez, on a vécu le franquisme, bon, donc finalement ce confinement c'est pas très violent à côté du franquisme. On a vu des très belles choses. J'ai suivi dans mes reportages des initiatives solidaires extraordinaires, des restaurants qui se sont mis à cuisiner tous les soirs pour faire des bons plats et qui sont apportés dans les hôpitaux. Les hôpitaux, évidemment, ils ont des cantines, mais c'est vrai que quand c'est quelqu'un qui arrive avec des sushis, des hamburgers ou des tapas un peu élaborés, ça fait forcément beaucoup plus chaud au cœur. Donc ça, on a vu ce genre de choses. On a vu beaucoup de dessins aux fenêtres de la part des enfants. On a vu des voisins qui aident les personnes âgées et qui vont faire leurs courses à leur place. Donc ça, c'était de très jolies choses. On a vu, il faut bien le dire aussi, des choses beaucoup moins jolies, ce qu'on a appelé ici la police des balcons. Il y avait la police dans la rue qui nous rappelait et nous rappelle sans cesse qu'on est sous l'état d'urgence, mais il y a aussi une partie des voisins à Barcelone qui n'hésitent pas à faire des commentaires dans la rue lorsque quelqu'un n'a pas de masque, qui n'hésitent pas parfois, il y a eu des cas, notamment une mère de famille célibataire du quartier qui a 2 enfants et qui est obligée d'aller avec eux pour faire ses courses. Et un jour, des voisins ont appelé la police pour lui demander, pour dénoncer finalement cette dame qui se promenait avec ses enfants. On a très souvent des gens au balcon qui commentent un petit peu. Et puis alors, sur les réseaux sociaux, les jours où on a pu commencer à sortir, évidemment, il y avait des endroits avec des massifications, des endroits où, en effet, les distances de sécurité ne pouvaient pas être respectées. Ça a créé une indignation généralisée sur les réseaux sociaux, si bien que moi, j'ai eu le sentiment parfois qu'il y avait une espèce de concours à qui sera le plus rigoureux, le plus sérieux dans ce confinement. Et quand je dis tout ça, je n'oublie absolument pas le drame qu'a vécu Barcelone et la Catalogne. Je suis allé dans l'hôpital Bellvitge, j'ai suivi le travail du service des urgences, j'ai été en zone Covid et j'ai vu à quel point ces gens-là ont tout donné pour les malades, se sont battus. Mais c'est vrai que ce débat ici entre... personne n'a soulevé le débat de cette situation dans laquelle on est arrivé en Catalogne et sans doute dans beaucoup d'endroits d'Europe, dans lequel les aspects sanitaires, la santé est devenue la valeur cardinale et seuls les experts scientifiques ont été écoutés, les sociologues, les psychologues, les pédopsychiatres, ceux qui se sont inquiétés pour la santé psychologique des enfants
Les économistes ont été complètement mis de côté. On a eu vraiment, et ici d'ailleurs c'était intéressant parce qu'en Catalogne on a eu aussi un épidémiologiste star, Oriol Mitjà, qui était tous les jours sur la télévision catalane et qui disait il faut s'enfermer, il faut un confinement encore plus strict que celui qu'on connaît. Parmi les très jolies choses que j'ai vues aussi, il y a dans ce quartier, à quelques rues d'ici, tous les soirs, pendant 60 jours, Vanessa, une femme qui a 40-45 ans, qui sortait sur son balcon, qui installait une sono et qui, au micro, à 20h, au moment des applaudissements, un peu après les applaudissements pour le personnel soignant, eh bien, mettait de la musique pour tout le quartier et surtout connaissait le nom de tous les voisins. Et donc avait un petit mot chaque soir pour tous les voisins. C'était un rendez-vous, les gens étaient à leur balcon. Les gens ne se voyaient pas forcément, et beaucoup ne voyaient pas Vanessa d'ailleurs parce qu'elle est dans un angle. Et chaque soir, les gens se retrouvaient au balcon. C'était un moment c'était une forme de catharsis. Ça permettait notamment dans les premières semaines, qui je le répète étaient lugubres. Le temps par ailleurs ici, il a plu tous les jours. Il n'y avait plus personne dans les rues, seuls des papiers qui volaient. Quelques sans-abri malheureusement, donc ça donnait vraiment une sensation assez étrange et très triste. C'était donc chaque soir à 20h, grâce à Vanessa, un moment de détente où les gens pouvaient un petit peu respirer et c'était, je dois bien le dire, assez émouvant et ça m'émeut un peu quand j'en parle. Et Vanessa a fait donc sa dernière fête, c'était il y a quelques jours, parce que la police un soir est venue et a dit maintenant il faut que ça se termine, parce que c'est vrai que tous les soirs elle était avec sa sono. Donc ça c'est parmi les très belles choses qu'on aura vues de ce confinement. La sortie du confinement, elle est difficile ici à envisager parce que surtout au début, on parlait sans cesse de un jour on pourra s'embrasser de nouveau, un jour on pourra revivre, et tout ça un jour se terminera. Et il y a eu ce slogan ici, Tot anirà bé, tout ira bien en catalan. Et finalement on se rend compte que non, tout ne s'est pas très bien passé, tout s'est plutôt mal passé, il faut bien le dire. Et surtout ce confinement n'est pas encore terminé. Ce déconfinement ne se terminera normalement qu'au mois de juillet, mais Barcelone et Madrid sont les deux dernières villes d'Espagne à être quasiment entièrement confinées. On ne pourra pas sortir de Barcelone normalement jusqu'à la fin du mois de juin. On devra continuer à respecter les tranches horaires pour sortir. Donc on a le sentiment que ce confinement est infini, c'est le sentiment que j'ai, et j'ai du mal à le vivre, je dois bien le reconnaître. Ce qui est vrai, c'est que les Catalans et les gens de mon quartier, eux, l'assument complètement, considèrent que c'est normal de rester enfermés. Après, le soir, il y a une autre réalité, entre 20h et 23h, quand on peut faire du sport, et là, de plus en plus, on voit des gens qui sortent, qui boivent des verres dans la rue, qui se réunissent, même si ils ne le disent pas. Il y a des gens qui vont faire des dîners chez les uns et chez les autres, c'est interdit de se réunir, mais des gens vont faire des dîners, et pour aller dîner chez les uns et les autres, ils y viennent en tenue de sport, comme ça si la police les attrape dans la rue, ils disent qu'ils faisaient du sport. Donc voilà où on en est. Peut-être ce confinement extrêmement strict arrive à ses limites dans un moment où beaucoup de gens sont obligés de trouver des excuses parfois ridicules pour essayer de reprendre une vie un peu normale. Donc c'est difficile d'imaginer cette fin de confinement. Et moi, je ne fais pas du tout partie de ces gens qui pensent que le monde va complètement changer, que le monde d'après sera absolument différent. Le McDonald's a réouvert récemment, seulement le McDrive, donc seulement les voitures peuvent y aller. Et dimanche soir, il y avait 500 mètres de queue, ça a même bouché une partie de la rue pour aller au McDrive. Et moi, je le comprends bien, les gens reprennent des habitudes qu'ils avaient avant. C'est bien normal de vouloir retrouver un peu ce qu'on connaissait. C'est un sentiment humain, même si forcément des choses vont changer, et des gens auront envie de verre et ont envie de changement, mais on ne change pas comme ça. La réalité du monde d'après à Barcelone, ça va être une ville avec un taux de chômage dantesque. On en est déjà à 14-15%, ça va aller vers 20%. Le monde d'après, c'est beaucoup de gens qui là vont beaucoup plus qu'avant à la soupe populaire. Et il y a une anecdote qui m'a frappé, la une du journal El Periódico de Catalunya récemment, avec la queue des gens qui allaient à l'équivalent du secours populaire pour récupérer à manger. Et il y avait notamment une femme qui était habillée avec une très belle robe, avec des talons, et qui ressemblait presque à une cadre dynamique. On n'imagine pas forcément ce profil devant la soupe populaire. Donc voilà, je pense que l'avenir va être assez sombre, alors que depuis 4 ans, Barcelone et la Catalogne notamment étaient vraiment sortis de cette crise économique. Pour terminer, en conclusion, en tant que Français ici, j'ai bien conscience que sans doute mon avis est assez minoritaire, et c'est vrai que globalement, je le répète, ce confinement très strict a été approuvé par une très très grande majorité des gens ici.
Mais je me demande qu'est-ce qui se serait passé si finalement on avait donné un petit peu plus de responsabilité aux gens, si on les avait laissés sortir 1 heure par jour dès le début, si on avait finalement édité un petit peu moins de normes. 210 normes ont été édictées depuis le début de ce confinement. Si on avait fait un peu plus confiance aux gens, comment les choses se seraient passées? Moi, je suis persuadé que les Catalans et les Espagnols partent toujours du principe, parlent d'eux comme d'un peuple indiscipliné, et que s'il n'y a pas beaucoup de règles et beaucoup de normes, eh bien ils vont faire n'importe quoi. Peut-être que si on ne donne pas aux gens les clés pour être responsables, pour se prendre en main finalement et pour agir de manière responsable, eh bien évidemment jamais ils ne seront invités à se comporter de manière responsable et à respecter les règles. Donc je serais curieux de voir qu'est-ce qui aurait pu se passer si on avait appliqué un modèle un peu différent. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas confiner, je dis simplement que peut-être on aurait pu faire un confinement qui ressemblait davantage au confinement à la française peut-être, où voilà, il y avait quand même un tout petit peu plus de souplesse.